En 1978, Intel a signalé des erreurs étranges apparaissant dans leur mémoire vive dynamique de 16 kilobits, ou DRAM. Des 1 passés spontanément à des 0 sans raison apparente. Le problème s'est avéré provenir du boîtier en céramique dans lequel la puce était enfermée. Face à la forte demande de boîtiers de semi-conducteurs dans les années 1970, une nouvelle usine a été construite au bord de la Green River, au Colorado. Malheureusement, ce site se trouvait juste en aval d'une ancienne usine de traitement du minerai d'uranium. Des atomes radioactifs se sont retrouvés dans la rivière, puis dans les boîtiers en céramique des puces d'Intel. Les scientifiques d'Intel ont découvert que même des traces d'uranium et de thorium dans la céramique pouvaient causer des problèmes. Dans leur DRAM, la mémoire était stockée sous forme de présence ou d'absence d'électrons dans un puits semi-conducteur. Les particules alpha émises par l'uranium et le thorium étaient suffisamment énergétiques et ionisantes pour créer des paires électrons-trous dans le silicium. Si une particule alpha frappait juste au bon endroit, elle pouvait créer un grand nombre de porteurs de charge libre, provoquant l'accumulation d'électrons dans le puits, transformant 1 en 0. C'est ce qu'on appelle un Single Event Upset, un type d'erreur aléatoire. L'erreur est dite douce parce que le dispositif n'a pas été endommagé. Le bit a changé, mais vous pouvez l'effacer et le réécrire sans problème. Les chercheurs ont exposé les puces à des émetteurs alpha avec différents niveaux d'activité, et comme on pouvait s'y attendre, ils ont constaté que le nombre de changements de bits était directement corrélé au nombre de particules alpha auxquelles la puce avait été exposée. La raison pour laquelle ce problème a été identifié dans les années 1970, c'est que les composants des puces avaient été miniaturisés au point qu'une seule particule alpha pouvait produire suffisamment de charge pour inverser un bit. Immédiatement, ces découvertes ont attiré beaucoup d'attention. Avant même la publication de l'article, il a largement circulé dans l'industrie. Ainsi, les fabricants de puces sont devenus bien plus prudents pour éviter les matériaux radioactifs lors de la fabrication de leurs puces et de leurs boîtiers.